gentlemen.
Mesdames, Messieurs, je vous prie pour celles et ceux qui le peuvent de bien vouloir vous lever pour accueillir le président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, Madame Brigitte Macron et le président du Comité international olympique, son Excellence Monsieur Thomas Bach et Madame Claudia Bach. Ladies and gentlemen, for those who are in the capacity to do so, please stand to welcome the President of the French Republic, Monsieur Emmanuel Macron, Madame Brigitte Macron, and the President of the International Olympic Committee, His Excellency, Monsieur Thomas Bach, and Madame Claudia Bach. Monsieur le Président de la République, Madame, Monsieur le Président du Comité international olympique, Madame, Mesdames, Messieurs les membres du Comité international olympique en vos titres et qualités, Monsieur le Président du Comité d'organisation, Madame le maire de Paris, Monsieur le Président du Comité national olympique et sportif français, Mesdames, Messieurs les ministres, chers amis, c'est un bonheur que de vous accueillir ici. Merci Monsieur Arnaud de nous accueillir à la Fondation Louis Vuitton à l'occasion de cette 142e session du Comité international olympique. Yes, indeed, a very good evening to all of you and a very warm welcome to the 142nd session of the IOC. It is an honor to welcome you all here this evening to this absolutely incredible space, which is La Fondation Louis Vuitton. And it just so happens that this space is at the heart of a historical site for French sport, the Bois de Boulogne, Marc. Oui, c'est un grand honneur effectivement de vous accueillir dans cet écrin d'exception, la Fondation Louis Vuitton au cœur d'un site historique pour le sport français, le Bois de Boulogne. It was in fact 100 meters from here that the first official rugby match actually took place, refereed by Pierre de Coubertin himself. Some sporting events from the 1900 Olympic Games were also held in the areas such as athletics and polo. Oui, effectivement, c'est à quelques centaines de mètres d'ici qu'ont eu lieu le premier match de rugby en France, premier match officiel. Ce match a été arbitré par Pierre de Coubertin lui-même. Fut aussi un moment extraordinaire parce que quelques épreuves des Jeux Olympiques de Paris en 1900 ont eu lieu également ici, l'athlétisme et le polo. Pas seulement, surtout ce qui est important, c'est que Paris possède un patrimoine, vous l'aurez compris, et on vous accueille justement à l'occasion de ces Jeux Olympiques dans ce patrimoine unique, fruit d'une passion française qui n'a pas attendu la naissance du baron Pierre de Coubertin en 1863 dans le 7e arrondissement de Paris pour s'exprimer. Yes, indeed, Paris has a unique Olympic heritage which was born long before the Baron Pierre de Coubertin in 1863 from the aristocratic salons to the revolutionary Champ de Mars. Paris has perpetuated ancient Olympia. Et depuis les salons aristocratiques jusqu'au Champ de Mars révolutionnaire, Paris a exhumé et perpétué de longue date l'Olympie antique. De 1796 à 1798, j'adore cette histoire, les Olympiades de la République constituèrent ainsi le premier grand événement multisport au monde, inspiré bien sûr des Jeux antiques, avec en particulier l'usage du chronométrage et pour la première fois l'utilisation du système métrique. We can mention, of course, l'Olympiade de la République, a national Olympic event held from 1796 to 1798 in revolutionary France. This was the first major multi-sport event in the world, inspired by the ancient games, in particular with the use of timekeeping and for the very first time, the use of the metric system. Metric system. Merci Louise, effectivement, de le rappeler une nouvelle fois. La rénovation de ces Jeux Olympiques en Sorbonne, le 23 juin 1894, a bien sûr fait de Paris le berceau de l'olympisme et du Comité international olympique. On the 23rd of June 1894, during a ceremony at the Sorbonne University, Pierre de Coubertin founded the International Olympic Committee. This, of course, made Paris the cradle
of Olympism. Une dizaine de fédérations internationales olympiques ont vu le jour à Paris, une dizaine d'autres y ont siégé de longues années. Plus de 60 membres du Comité international olympique y ont vécu, voire y ont été recrutés, en particulier lors des négociations du traité de Versailles. Et même certains comités nationaux olympiques qui ont été fondés. Around 10 international Olympic federations were created here in Paris. Another 10 found home in the City of Light. More than 60 members of the IOC lived in Paris or even recruited here during the negotiations of the Versailles Treaty. So you see, Paris, host city of the 2024 Olympic and Paralympic Games, has played a central role in the history of the Games. Alors je vous propose, Louise, pour commencer justement cette belle soirée, une plongée dans le Paris olympique des années folles, période d'effervescence et de joie avec un duo de claquettistes venus de Lausanne. So to commence together this beautiful evening, a duo of tap dancers from Lausanne will be offering us a dive into the Olympic Paris of the Roaring '20s, a period of excitement and of joy. Our duo, the Solbeck brothers, are 15-time world champions. Ils sont effectivement 15 fois champions du monde. Voici les frères Dorel et Costel Surbeck.
Les frères Dorel et Costel Surbec. Bravo, merci encore une fois pour cette superbe prestation. On les retrouvera dans quelques instants. Merci en tout cas d'être avec nous, c'était superbe, j'ai adoré. Hein. Wonderful performance to start with this evening, of course. Now, as custom would have it, I suggest that we proceed with the Olympic anthem. And the anthem is to be performed, of course, in French this evening by the incredible soprano Axel Fagnoux. Comme de coutume, je vous propose d'écouter l'hymne olympique pour ouvrir. L'interprète de cet hymne en version française s'appelle Axel Fagnoux, diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et de danse dans la classe de Glenn Chambers. Elle est lauréate de la Fondation Royaumont et nous la remercions de sa prestation. Voici Axel Fagnoux. With multiple accolades, Axel is without a doubt a rising star in both opera and in the concert halls. We thank you, Axel, for being with us this evening. Ladies and gentlemen, please give a very warm welcome to Axel Fagnoux. Et madame, monsieur, pour celles et ceux qui le peuvent, bien entendu, je vous prie de vous lever pour écouter l'hymne olympique. Please stand for the Olympic anthem. Madame Axel Fagnoux.
Merci, merci Madame Axel Fagnot. Maintenant, la Marseillaise. L'hymne national, oui, vous l'avez compris, effectivement, je vous empêche de vous asseoir, je suis désolé. Elle sera chantée par une jeune fille pétillante, Lola Rose Lenoir, qui n'a que 10 ans. La Marseillaise today will be interpreted by a bright young 10-year-old. Her name is Lola Rose Lenoir. En l'honneur du président de la République française qui accueille cette session du Comité international olympique et les Jeux de la 33e Olympiade. Merci bien entendu de rester debout pour l'hymne national. In honor of the President of the French Republic who is hosting this IOC session and the Games of the 33rd Olympiad, please stay standing for the French national anthem. Lola Rose, la scène est à toi. On va la laisser. Égorgez vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Marchons, marchons, Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, Lola Rose Plus fort, Lenoir. plus fort, beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. Bravo Lola Rose. Lola, thank you so much, Lola. Lola Rose Lenoir, quelle voix. I believe an incredible performance. I believe Lola's parents are with us this evening, and that's wonderful. You must be so proud of her. Thanks very much for being with us this evening. Please take your seats. Oui, yes, of vous course. pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. J'ai appelé maintenant le président du Comité national olympique et sportif français, membre du Comité international olympique et président de l'Union cycliste internationale, à nous rejoindre sur scène pour l'ouverture solennelle de cette 142e session du Comité international olympique. Monsieur David Lapartient. Ladies and gentlemen, for the solemn opening of this 142nd session of the International Olympic Committee, please join me in welcoming David Lapartient, President of the French Olympic Committee. Bienvenue David. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Comité international olympique, cher Président Bach, Mesdames et Messieurs les membres du Comité international olympique, chers collègues, Monsieur le Président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, cher Tony, Mesdames et Messieurs les présidents de fédérations internationales, Madame la maire de Paris, chère Anne,
Madame la présidente de la région Île-de-France, chère Valérie, Monsieur le président de la métropole du Grand Paris, cher Patrick, Monsieur le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, cher Stéphane, Mesdames et Messieurs et chers collègues, Madame la présidente du comité paralympique et sportif français, chère Marie-Amélie, chers amis de France et du monde. Pour un président d'un comité national olympique, l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques est évidemment un moment exceptionnel. Exceptionnel par sa rareté, bien sûr, mais exceptionnel aussi et surtout par sa dimension et l'ampleur qu'il revêt, puisque quasiment chacun des 8 milliards d'habitants de notre planète va, d'une manière ou d'une autre, se sentir concerné. Et la France attend cela depuis 100 ans. Tout aussi exceptionnel est l'accueil d'une session du Comité international olympique comme nous le faisons ici, avec cette 142e session. La France est un pays privilégié pour l'accueil des réunions plénières du CIO, puisque nous faisons ici escale en France pour la 10e fois. C'est qu'en réalité, depuis 1894, la France et l'olympisme ont des histoires si étroitement imbriquées, et je dois dire que ce sont des histoires d'amour réciproque. Il y a moins d'un mois, avec notre président Thomas Bach et certains d'entre vous ici dans la salle, nous étions dans l'amphithéâtre de la Sorbonne pour célébrer les 130 ans de la création du Comité international olympique et de la restauration des Jeux olympiques. Cette finalement intuition géniale, si porteuse d'avenir, du baron Pierre de Coubertin, c'est finalement l'histoire d'un jeune Français talentueux et ambitieux qui rêve d'unir le monde dans l'amitié et la paix à travers le sport. Ce rêve est aujourd'hui devenu réalité et c'est cet idéal que nous célébrons à Paris pendant ces Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Pierre de Coubertin, je crois, pourrait être fier de son idée à laquelle il a consacré sa vie avec une persévérance incroyable. Nous nous devons finalement tout, le concept, les médailles, le drapeau, le village olympique, les Jeux olympiques d'hiver, la théorisation de l'olympisme, les symboles et la neutralité dont on parle tant aujourd'hui. Oserais-je dire, sans fausse modestie, que la France est finalement le pays de l'olympisme. Il n'est peut-être pas le seul, car qui pourrait, par exemple, dénier à la Grèce, cher Spyros Kapralos, cette caractéristique? Il n'en reste pas moins que la France et l'olympisme ont un lien indéfectible, tout autant charnel que rationnel. Et Paris 2024 en est la parfaite illustration. Le relais de la flamme, depuis que celle-ci a touché le sol français à Marseille le 8 mai dernier, suscite un formidable engouement populaire et une ferveur extraordinaire. Je crois que c'est tout simplement fabuleux. Je n'avais jamais vu autant de personnes dans nos villes, dans nos campagnes et dans nos banlieues pour célébrer avec un tel enthousiasme un idéal commun. Paris 2024 sera une formidable réussite, cher Tony, et j'en suis convaincu. C'est l'occasion pour moi de saluer et de féliciter toutes celles et ceux qui ont pris part à ce magnifique défi. Je pense bien évidemment au regretté Bernard Lapasset, vers qui nos pensées vont ce jour. Je pense également à Denis Masseglia, mon prédécesseur. Ils furent les initiateurs, ils furent les précurseurs. Félicitations aussi, mon cher Tony, à toi, en tant que président du comité d'organisation, mais aussi à toutes tes équipes. Merci également à vous, Monsieur le Président de la République, et au gouvernement pour son soutien sans faille à l'organisation de ces Jeux olympiques. Félicitations également à tous les élus de toutes les collectivités territoriales qui accueillent ces Jeux, et particulièrement, chère Anne, à toi et l'ensemble des élus et des services de la ville de Paris. Merci aussi, chère Valérie, à la région Île-de-France. Merci, cher Patrick, pour le travail de la métropole du Grand Paris et cette magnifique piscine. Et merci, Stéphane, aussi, pour tout ce qui est fait et l'ensemble des élus. Un grand merci également aux équipes du Comité international olympique et à celles du Comité national olympique et sportif français. Je vais maintenant continuer en anglais. I will now switch to English. This shows that France is a great country whose inhabitants have a super knack of rallying and of doing things together. To quote the word that has been added to the Olympic motto, a worthy cause indeed. Incidentally, Mr. President of the Republic, by making sport
a great national cause, you have perfectly grasped this capacity and this willingness on the part of the French people to get involved. The fact is that the Olympic Games shapes our humanity. They are inextricably bound up with our past, our present, and also our future. Our past, of course, with the ancient Olympic Games, and the flame lighting ceremony reminds us to the historical link. This more recent past of the modern games, with here in Paris, fascinating exhibitions like the one I hope you can discover in the Tuileries Gardens. The Olympic Games are also reflecting of our history. But in many respects, they have been particularly during times of crisis and conflict, moments, if not of complete harmony, then at least during which women and men, although separated by different ideologies, by different flags, by different beliefs, have been able to get together around a single ideal, that of Baron de Coubertin, that of peace, and of course, that of the Olympic values. Our present today, with Paris 2024, demonstrates that this legacy has not been forgotten. More than that, in the spirit of the International Olympic Committee Agenda 2020+5, this legacy has been enhanced with these requirements of inclusion, gender parity, and sustainable development. Just as 130 years ago, it is here in Paris that the arrival of the Olympic Games, that which you have promoted, Mr. President Barr, along with all the IOC members, is in spectacular evidence. So, like it or not, the future of the Olympic Games is assured. I think this is a very good thing, for humanity will need the Games to keep alive this hope that these dark times could threaten to smother. So we are going to experience 3 incredible weeks by celebrating Olympism and its values here in Paris. The Olympic Games are also, above all, about emotions that only the feats of these athletes can convey for all of us. I know and I applaud the self-denial and hard work that they have had to put to participate in the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games. These Paris 2024 Games also mark a return to normal life after a long period of COVID restrictions. And this is an opportunity for me to applaud and thank our Japanese and Chinese friends for so brilliantly organizing the Olympic Games during this period of time. Finally, I hope that the Olympic truce that is beginning can enable all those fighting in conflicts worldwide to at long last favor peace. This peace, embodied by the Olympic movement and these Olympic Games, also carried this hope. Welcome, Mr. President of the International Olympic Committee, ladies and gentlemen, members of the International Olympic Committee, colleagues of the Olympic movement, to France and to Paris to celebrate this game of the 33rd Olympiad. Thank you, everyone. Merci. Merci, cher David. Merci beaucoup pour ces jolis mots. Je vais inviter maintenant sur scène le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Tony Estanguet. I'd now like to invite to join us on stage the President of the Organizing Committee of the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, Monsieur Tony Estanguet. There you are. Monsieur le Président de la République, permettez-moi, vu que le protocole a été déjà respecté, de vous saluer toutes et tous en vos grades et qualités. Quel bonheur de vous retrouver ce soir, à moins de 48 heures du début des compétitions. Permettez-moi d'ores et déjà de remercier Bernard Arnault et le groupe LVMH de nous accueillir dans cette magnifique fondation Louis Vuitton. Cette fois, nous y sommes. Les Jeux d'été reviennent en France, après 100 ans d'absence, au pays du baron Pierre de Coubertin.
C'est à la fois un immense honneur et une très grande responsabilité. Quand on aime le sport, on aime les défis. Et avec l'organisation des Jeux, je peux vous dire qu'on est gâté. Parce que c'est un challenge opérationnel sans équivalent. Organiser le plus grand et le plus bel événement du monde. Et comme on n'avait vraiment pas envie de s'ennuyer, on s'est collectivement ajouté un défi dans le défi. Donner vie à un nouveau modèle de jeu. Dès le début, nous étions tous très alignés sur l'ambition. Les Jeux devaient conserver tout ce qui a toujours fait leur force. La diversité des sports, le pouvoir d'inspiration des athlètes, l'universalité des émotions qu'ils nous procurent. Et en même temps, ils devaient aussi se réinventer pour mieux répondre aux problématiques de notre siècle, le climat, la sédentarité, l'égalité entre les femmes et les hommes. Les Jeux devaient être spectaculaires et responsables. Des Jeux de passion et de sens. Depuis bientôt 10 ans, vous nous avez accompagnés au quotidien pour qu'on puisse relever ensemble ce défi. Alors un immense merci. Merci au mouvement olympique, le CIO, les comités nationaux olympiques, les fédérations internationales, les athlètes. Un immense merci aux acteurs publics, l'État, la ville de Paris, la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris, le département de la Seine-Saint-Denis. Vous avez toujours été là, avec l'ensemble des collectivités hôtes. Un immense merci aux partenaires, aux associations, aux acteurs culturels, aux ONG, à toutes celles et ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour Paris 2024. Ensemble, nous avons posé les fondations de ces Jeux d'une nouvelle ère. À J-4 de la cérémonie d'ouverture, nous sommes prêts. Les athlètes sont prêts, les sites sont prêts, les supporters sont prêts et la France entière est prête à les encourager. Avant de laisser la parole au président du Comité international olympique, cher Thomas, permettez-moi ces quelques mots plus personnels en anglais. Those who know, know. In sport, preparation is key, but success is made on competition day. We will keep this in mind for the next 3 weeks. We will stay confident but vigilant, serene but concentrated, right until the end. 4 days before the opening, it is too soon to start drawing conclusions, but we have already learned one thing. The games are definitely bigger than us. I dedicated almost 30 years of my life to the games, and yet I feel like I still don't know them. Because they have this unique ability to constantly surprise us. I thought I knew them when I qualified myself for the first games in 2000, when I discovered them as a spectator in Barcelona. And I got struck by the power of the games, seeing Cathy Freeman light the cauldron in Sydney 2000. I thought I knew them in 2008, when I failed in semi-finals and when all my certainties were broken. I thought I knew them in 2015, when Bernard Lapassé, whom we dearly miss, asked me to join him in the Paris 2024 project. And I discovered yet another side of the games. I discovered all that operational complexity that we do not perceive as athletes. The 878 events to plan on 43 competition sites, the 13 million meals to deliver, and the few short nights that come with it. But above all, I discovered the ability to bring together an entire country and help reveal the best of itself, from unions to companies, athletes to politicians. Thanks to the games, all over the country, people got moving, put their differences aside and joined forces to achieve something bigger. And I discovered the superpowers of the games to make people happy and smiling. And believe me, it's quite something in France. I saw it every day during the torch relay. The games bring pure joy and happiness. We need the games, even more so in our current world, with all its divisions and conflicts. We need the games more than ever, and we can't wait to see which new surprises they will have to offer in the next 3 weeks. So now, time for sports, time for emotions,
and time for the games. Thank you very much. Parfait. C'est parfait. Merci, merci Tony. J'adore ces mots. Permettez-moi maintenant de vous proposer un intermède artistique pour rendre hommage au baron qui a tout lancé il y a 130 ans. Nous allons accueillir dans un instant l'excellent Christian Guémy, street artist, plus connu sous le nom de C215. Ça ne s'invente pas. Ses œuvres sont exposées dans les lieux chargés de sens, comme le Panthéon ou l'Assemblée nationale. Et il sera accompagné de la violoniste Manon Gali, révélation des victoires de la musique en 2022. We're now going to be welcoming an incredible street artist. His works are exhibited in exceptional places such as Le Panthéon and the National Assembly. Christian Guémy hails from the Parisian suburbs. He goes by the name of C215, and he will be offering us his vision of the Baron Pierre de Coubertin. Ladies and gentlemen, here is C215, accompanied on the violin by the non less incredible Manon Gali. Joyeux, pour vous.
Merci, merci beaucoup. Merci encore une fois très très fort à Manon Gali et à C215, virtuellement qui n'est pas là, mais je pense que le baron, vous l'avez vu, a apprécié cette œuvre colorée et moderne. Yes, sir, we saw that. Thank you, Mark. I would now like to ask His Excellency, the President of the International Olympic Committee, Monsieur Thomas Bach, to join us on stage, please. Le président du Comité international olympique, Monsieur Thomas Bach. Cher Président de la République française, Votre Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, chère Madame Brigitte Macron, cher Président du COJO, mon cher ami et collègue olympien Tony Estanguet, cher Président du Comité national olympique et sportif français, mon cher collègue et ami David Lapartien, chers collègues et amis membres du CEO, permettez-moi de saluer tous les autres avec mes chers amis olympiques. Bienvenue à la 142e session du CEO. Bienvenue à Paris, la ville si chère à notre mouvement olympique. Tout a commencé ici, à Paris, ville natale de notre fondateur, Pierre de Coubertin, à qui nous devons tout. Il y a 130 ans, dans sa ville, Coubertin a rétabli les Jeux olympiques et créé le CIO. Je suis convaincu qu'en ce moment, il nous regarde de son Olympe. Arborant un large sourire depuis sa place dans les Jeux olympiques, il doit être extrêmement fier du retour des Jeux olympiques dans sa chère ville natale, un siècle après avoir présidé les derniers Jeux olympiques à Paris. Comme nous tous, je suis sûr qu'il a hâte de voir la flamme olympique faire briller encore plus la ville lumière. Comme des milliards de personnes dans le monde, nous attendons avec impatience des Jeux olympiques plus jeunes, plus inclusifs, plus urbains et plus durables. Les premiers Jeux olympiques avec une parité totale femmes-hommes. Les premiers Jeux olympiques inspirés du début à la fin des réformes de notre agenda olympique. C'est donc avec enthousiasme que nous exprimons tous nos sincères remerciements à nos aimables hôtes français qui font briller la magie des Jeux olympiques comme jamais auparavant. Ces remerciements vont en premier lieu au président de la République, M. Emmanuel Macron, auquel j'adresse nos plus chaleureux mots de bienvenue, ainsi qu'à son épouse, Mme Brigitte Macron. Cher ami Emmanuel, un grand merci. Un grand merci pour votre engagement personnel qui joue depuis toujours un rôle déterminant pour le succès des Jeux olympiques Paris 2024. Toute notre gratitude va aussi au comité d'organisation Paris 2024 sous l'excellent leadership de mon collègue olympien Tony Estanguet. En ouvrant grand ce jeu ensemble avec ses collègues, il donne vie aux réformes de notre agenda olympique. Je tiens également à exprimer toute notre gratitude à mon ami Bernard Arnault, qui, avec son épouse Hélène, nous accueille dans ce magnifique cadre. Quelle émotion quand j'ai appris que cet emblématique édifice où nous sommes ce soir se trouvait sur le jardin choisi par Pierre de Coubertin pour le dîner de clôture du congrès fondateur du CIO il y a 130 ans. Un simple hasard?
On peut dire plutôt la boucle est bouclée. Nous savons tous que pour la réussite des Jeux olympiques, il faut une forte équipe à domicile. C'est pourquoi nos remerciements, mais aussi et surtout nos meilleurs vœux, vont au président du CNSF, notre cher ami et collègue David Lapartien, et à l'équipe olympique française. Alors, allez les Bleus. C'est une source d'inspiration de voir l'unité de la France pour les Jeux olympiques Paris 2024. Avec tous les acteurs du monde sportif, politique, culturel et social, vous avez tous ensemble pleinement réussi à faire briller l'esprit olympique à Paris et dans toute la France. Dans ce contexte, nous remercions en particulier la ville de Paris, la région d'Île-de-France et la métropole du Grand Paris. Chère Anne Hidalgo, chère Valérie Pécresse, cher Patrick Ollier, soyez bienvenus dans la communauté olympique à laquelle vous appartenez. Fort de cette unité, nous sommes convaincus qu'on va vivre tous ensemble avec le monde entier, en effet, de Jeux olympiques spectaculaires. Et qui sait, cette unité et ce grand élan pourraient être un facteur important dans l'élection de l'hôte pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030, qui se déroulera lors de cette session du CIO. While we are fully focused on the success of the Olympic Games Paris 2024, I also, as always, want to take a look to the wider future of our beloved Olympic movement. We are witnessing a new world order in the making. Historic disruptions are upending the system of international relations that has been in place since the Second World War. The trends are unfortunately clear. Decoupling of economies, beggar thy neighbor, narrow self-interests trumping the rule of law, global south versus global north. Everywhere you look, multilateralism is on the back foot. In this new world order, cooperation or compromise are sadly considered disparaging terms. These trends are deeply disturbing to us because they are going straight against our mission to unite. Grounded in and united by our Olympic values, we must be ready to face this sea change. We are prepared. We are prepared because we are not only multilateral, we are global. The Olympic movement is a global movement. In the Olympic movement, we are all equal. There is no global south or global north. We have 206 national Olympic committees that all enjoy equal rights under the Olympic Charter. What is more, we are living in solidarity with each other. Solidarity, this core value defines our Olympic community. We help, we care, we share. With athletes, with national Olympic committees, with international federations and sports organizations around the world. We are doing so by giving back 90% of all our revenues to the Olympic community. Every day of the year, $4.2 million
go to support athletes and the just and equal development of sport. We do not support just a handful of privileged few. Every single one of the 206 national Olympic committees around the globe and every single international federation is benefiting from our Olympic solidarity. They, in turn, are making an essential contribution to the success of the Olympic Games, and we thank in this respect in particular the international federations for all their invaluable contribution to the organization of the competitions. This is solidarity in action. Solidarity fuels our mission to make the world a better place through sport. This solidarity is made possible through the generous support of all our top partners and media rights holders. Their steadfast commitment to our Olympic values has allowed us to weather the consequences of the pandemic, the consequences of the geopolitical tensions, and the consequences of the global economic slowdown. Today, I'm indeed very happy to be able to inform you that the IOC continues to enjoy a very robust financial situation. Thanks to the financial support from our commercial partners, we have already today secured $7.3 billion of revenue for the next Olympiad from 25 to 28. Even for the Olympiad 2029 to 2032, we have already secured $6.2 billion. And with a full pipeline, these figures will only increase. In fact, our situation is so robust that it allows us to increase our Olympic solidarity budget by 10% to $650 million for the coming Olympiad. The support for the least privileged national Olympic committees through the top program can even be increased by 43%. This is just another demonstration of how we walk our talk when it comes to solidarity. For us, money is not an end in itself. For us, money is just a tool for solidarity. But this money does not just magically fall from heaven. This is why I want to express all our gratitude to all our top partners and media rights holders for their outstanding and always loyal support in our turbulent times. This stability is also reflected in the ever-growing relevance of the Olympic Games. At present, we have already allocated the Games of the Olympiad for 2028 to Los Angeles and then until 2032 to Brisbane. But what is more, we currently have a double-digit figure of countries and NOCs interested in hosting Olympic Games in 2036 and some even in 2040. I at least cannot remember a time when we have been in such a favorable situation with such a significant number of interested parties to host Olympic Games 12 or even 16 years in advance. It may not come as a surprise to you when I say this is all thanks to our Olympic agenda reforms. Dear Olympic friends, solidarity and equality, these are also the central elements when it comes to the discussion
of the impact of artificial intelligence on sport. The rapid development of AI is turbocharging change, affecting every aspect of our lives, including the world of sport. When you look at this pace of change, you realize just how vital it was that we launched our Olympic AI agenda earlier this year. With our Olympic AI agenda, we are breaking new ground by providing a holistic approach of how the world of sport can embrace the potential of AI. Our values are at the heart of this approach. This means AI technology must be available for everybody in our Olympic community, not just for a privileged few. Like sport itself, it must be available to all people. AI can give more people better access to sport. AI can spread the benefits of sport more widely and more equally. At the center of the Olympic AI agenda is the human being. This means the athlete, because the athlete is the heart of the Olympic movement. Unlike other sectors of society, we in sport are not confronted with the ultimate ethical question of whether AI will be a competitor of the human being or even replace the human being. In sport, the performance will always have to be delivered by the athlete. The 100 meters will always have to be run by an athlete, a human being. Therefore, our focus is on the human being. Our focus is on human dignity. We want to harness the benefits of AI for sport in a responsible way, without exacerbating existing inequalities, without accelerating the decoupling we see in other areas of society. To do this, to seize the opportunities, we have to seize the opportunities and to manage the risks. We are only at the start of this journey. Yes, we have some tangible projects underway, but there remain many variables and unknowns. This technology is changing so fast that we need to ask ourselves every day whether the assumption of today will still be valid tomorrow. We need to remain vigilant, open, agile, and make the necessary adaptations to stay ahead of the curve. If we succeed in this, then we can truly contribute to a more human-centered world with AI, at least in our modest world of sport. We are also humble enough to know that we can not go on this journey alone. This is why we are so grateful to all our trusted partners who are supporting us on this journey in an outstanding way. Today, I extend my hand to all AI stakeholders, including commercial partners. Join us. Join us on this exciting journey to bring together the innovative force of AI with a values-based world of sport. With such a partnership, we have the perfect demonstration of how humankind can benefit from UI instead of being replaced by it. At the same time, I reiterate our call on the governments to agree on worldwide applicable AI governance regulations to set the parameters for such a humanistic vision of AI.
These global governance regulations need to encourage technical developments that ensure equitable progress within and among societies, and most importantly, that preserve human dignity. The same values are also at the heart of our engagement in another important development in the digital world, the rise of esports and gaming. Whatever our views are on esports and gaming, the numbers speak for themselves. Globally, there are well over 3 billion people familiar with gaming, a figure that continues to grow by the day. While in 2021, the global gaming live streaming audience was just around 800 million people, this figure will grow to 1.5 billion spectators next year. These are all young people. We cannot ignore these staggering numbers. They make it crystal clear. If we want to continue to be relevant in the lives of young people, if we want to continue to inspire the next generations with our Olympic values, then we have to go where the young people are, in the real world and in the digital world. We have to go to esports. This is why at our IOC session in Mumbai last October, I asked our IOC Esports Commission to study the creation of Olympic esports games. Thanks to the record-breaking speed of our commission, led by our dear colleague David Lapartien, the executive board is now in the position to propose to you, my dear colleagues and friends, the creation of Olympic esports games. I'm pleased to inform you that the Commission has not only developed its proposal in record time, it has also done an exceptional job at preparing a very comprehensive and concrete proposal. The proposal is to organize Olympic esports games that fully align with our core values that have guided us for 130 years. Also, with respect to esports, our values are and remain the red line that we will never cross. What is more, we are in a position to propose to you the creation of Olympic esports games with a partner and first host that is a recognized leader in this area, the National Olympic Committee of Saudi Arabia. Saudi Arabia is a country with 23 million gamers and has become an established host of events and competitions in the esports community. As such, the Saudi NOC has a unique expertise in esports and in working with all the stakeholders of the esports market. By partnering with the Saudi NOC, we ensure that all our activities will happen in full compliance with the Olympic Charter. At the same time, we want to support the enormous progress the Saudi NOC has made with regard to the popularization of sport and in particular the participation of girls and women in sport. The decision in front of us is a far-reaching one. A unique window of opportunity has opened for us. Let us seize this opportunity, dear friends and colleagues. These examples, NI and esports, illustrate in a powerful way that there is not only a new world order in the making when it comes to geopolitics. These forces of change of society show us that society is being rewired in a very fundamental way.
digital communication is at the center of the new social dynamic. For those of us from the analog age, like me, for example, it is not always easy to keep up with the pace and depth of this change. This change manifests itself in very different ways. A new language is developing. Ask yourself, can you use FOMO, BAE, LOL, or GOAT in a sentence that makes any sense to you? I cannot. And I could go on with even less understandable expressions. But it does not stop with language. This change manifests itself in the new way of speaking with each other, in very different habits and lifestyles, in a more individualistic interpretation of values, in a more raucous and more aggressive self-expression. We may embrace this, or we may take issue with one or the other manifestation of this new social fabric. The fact remains, we have to address it. Young people everywhere are living such digital lives. Our young Olympic fans are living digital lives. The 120 million followers who engage with us over 600 million times per month are living digital lives. The athletes are living digital lives. If we want to remain relevant in their digital lives, we must engage with this digitally native generation in their digital way of living. We have already made good progress with this engagement, but we must continue and even accelerate to adapt. When we launched our Olympic Agenda 2020, our call to action was change or be changed. This call to action is perhaps even more urgent today when change in society is being turbocharged. As we did with Olympic Agenda, we can and we must change before we are being changed. For this change, we need to change our mindset. We need the mindset of the digital natives. Dear Olympic friends, in these difficult times, there are so many divisive forces tearing humanity apart. The far too many wars and conflicts around the world, decoupling of the global economy, greed, hate, fake news, protectionism, the list goes on. Whenever you speak with people, they're fed up. People are fed up with all this hate, with all this aggression, with all the killing, with the wars and confrontation. In their hearts, and in all our hearts, we are longing for something which brings us together. We are longing for something that gives us hope. And this is why billions of people are looking forward to the Olympic Games Paris 2024 as this symbol of hope, as this symbol of togetherness. They see the Olympic Games as the only event that still brings the entire world together in peaceful competition. In this world of division, the athletes personify our shared hope for a better future. The athletes are showing us how to live peacefully together under one roof in the Olympic Village. The athletes are showing us that in our Olympic movement we are all equal. There is no discrimination. There is only one global village.
the Olympic Village. From this Olympic Village, at this very moment as we speak, the athletes from the territories of all 206 national Olympic committees and the IOC Refugee Olympic team are sending a powerful message. We all belong to the one and only humankind, united in all our diversity. This is our Olympic answer to all the forces that want to divide us. Our values matter. In these dark times, our Olympic values matter more than ever. It is only by living our Olympic values, the values of solidarity, equality, human dignity for all, that we can manage to bring the entire world together in peace. And the athletes this afternoon have made this very clear when they were assembling around the Olympic Truce mural and were sending from there a call to all the political leaders in this world, united, and all the athletes whose countries are at war were there. All the athletes whose countries are in conflict, they are there. And were there, and they all were saying, give peace a chance. So we are looking forward to experience this togetherness when the first Olympic Games, inspired by our Olympic agenda from start to finish, get underway in 4 days from now. In organizing Games Wide Open, our friends of the Paris 2024 Organizing Committee are creating inclusive Olympic Games in every respect. By bringing sport to where the people are, every spectator can become a participant. Iconic monuments will be transformed into competition venues, bringing sport into the heart of the city. The public can take part in sports events such as the Marathon pour tous. Also beyond Paris, these Olympic Games are inspiring people all across France with sport, in schools and in communities across the country, reaching millions of people. A very significant milestone for inclusion, the gender parity of these Olympic Games. As a result, we will celebrate for the first time this emblematic symbol of inclusivity, full gender parity of Olympic Games. An emblematic symbol of our commitment to inclusion and solidarity is the IOC Refugee Olympic team. A record number of refugee athletes will participate here in Paris. They are sending a powerful message to the 120 million of refugees and displaced people around the globe. You are our fellow human beings. You are an enrichment to our Olympic community. The Olympic Games are first and foremost about sport, but they are about so much more than sport. They are about togetherness, hope, solidarity, equality, dignity, peace, through the joy and passion of sport. So together with all our French partners and friends, together with the people from all around the world, let us celebrate this joy. Let us celebrate this passion that only Olympic sport can give us. Let us celebrate Olympic Games in this magnificent city of light. Let us celebrate Olympic Games in this enchanting city of love. Let us celebrate united in all our diversity. Let us celebrate our Olympic motto, faster, higher, stronger, together. Merci.
Merci, Monsieur le Président Thomas Bach. Merci beaucoup. Et c'est un honneur maintenant d'accueillir sur scène le président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, pour nous dire quelques mots. Ladies and gentlemen, I'd now like to welcome on stage the President of the French Republic, Monsieur Emmanuel Macron. Bienvenue. Majesté, Monsieur le Président du CIO, cher Thomas, Madame la Ministre, Messieurs les préfets, Madame la maire, Madame la Présidente du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président de la métropole, Mesdames et Messieurs les maires et élus, Mesdames et Messieurs les membres du CIO, Mesdames et Messieurs les présidents de fédérations internationales, Monsieur le Président du Comité olympique français, Monsieur le Président de Paris 2024, chers amis en vos grades et qualités, c'est avec beaucoup d'enthousiasme, de fierté que nous vous retrouvons à Paris pour l'ouverture de votre session en cette veille du début de nos Jeux Olympiques 2024. Alors bienvenue en France, bienvenue à Paris et merci, cher Bernard Arnault, de nous accueillir pour cette session en cette magnifique fondation. Alors vous allez ici évidemment découvrir notre patrimoine, nos paysages, notre culture, notre histoire, sa gastronomie aussi, son art de vivre et ses traditions. Un pays tout entier rassemblé pour ces Jeux. Tony l'a rappelé tout à l'heure, David aussi, juste avant moi, c'est l'aventure de toute une nation. Et j'ai encore en mémoire, il y a 7 ans, quand nous sommes venus avec l'ensemble des élus ici présents, l'équipe du COJO, et toutes celles et ceux qui portent cette ambition. C'était il y a 7 ans, presque jour pour jour, pour essayer de vous convaincre et obtenir ces Jeux. Nous avons pris des engagements et nous avons tout fait depuis 7 ans pour les tenir. Vous avez décidé quelques semaines plus tard, en septembre 2017, d'accorder votre confiance pour organiser des Jeux qui seraient tout à la fois beaux, surprenants, mais également engagés et exemplaires. Alors nous avons voulu des Jeux profondément utiles à notre pays. Des Jeux qui nous permettent de conforter ou d'accélérer des transformations profondes, comme la décarbonation de nos transports, la rénovation de quartiers entiers, la place du sport dans notre pays, l'inclusion des personnes en situation de handicap, l'égalité femmes-hommes. 7 ans plus tard, ces Jeux n'ont rien perdu de cet esprit et de ce sur quoi nous nous sommes engagés. Alors, avant de dire en quoi, je veux avoir un mot tout spécifique, David l'a fait à l'instant, pour nos amis chinois, pour les Jeux Olympiques d'hiver, mais je n'oublie pas nos amis japonais, parce qu'ils ont eu en quelque sorte à nous passer le relais dans une période qui était si difficile et où le Covid, arrêtant tout, aurait pu en quelque sorte briser la continuité de cet élan. Et je veux les remercier très profondément d'avoir eu le courage, le professionnalisme de tenir ces Jeux de Tokyo auxquels nous étions et de nous permettre de nous retrouver aujourd'hui à Paris. Alors oui, nous y sommes parvenus dans le respect des délais et des budgets et en atteignant le niveau d'ambition fixé en matière sociale, environnementale et d'héritage. Et en ayant gardé intacte cette petite touche française d'audace. Nous avons tenu nos engagements et nous sommes prêts. Vous avez fait confiance à la France, nous en étions honorés et, je dois le dire, nous en serons à nouveau honorés, je l'espère, pour ce qui est des Jeux d'hiver 2030, mais nous aborderons avec la même humilité, la même détermination la compétition dans quelques jours. Alors, si nous sommes au rendez-vous de nos engagements pour Paris 2024, c'est qu'il y a eu une équipe qui a, ensemble, porté ce grand projet. Avec les acteurs du sport français, cher Tony, bravo à toi et à toutes les équipes du COJO qui ont, durant toutes ces années, contre vents et marées, tenu bon. Au président du CNOSF, Denis, Brigitte, puis David, du CPSF, Emmanuel, puis Marie-Amélie. Et j'ai une pensée, évidemment, comme vous l'avez eue, pour Bernard Lapassé en cet instant. Avec également tous les services de l'État, sous l'égide de la ministre des Sports, chère Amélie, et de ses prédécesseurs,
du ministre de l'Intérieur, de l'ensemble des ministères qui sont concernés, du DIJOP, cher Michel, et des préfets, qu'il s'agisse du préfet de région Île-de-France, du préfet de police et de l'ensemble de leurs collègues qui, à travers le territoire, se sont engagés. Et puis avec tous les élus locaux, Stéphane pour le département, Patrick pour la métropole, Valérie pour la région et Anne, bien entendu, pour la ville, avec à leur côté aussi l'ensemble des élus des autres villes qui recevront des événements et de nombreux athlètes. Je veux tous les saluer ici chaleureusement et les remercier pour leur engagement au service du sport, de leur territoire et de la France. Et ce, malgré les obstacles dans notre préparation, du Covid, au retour de la guerre sur le sol européen et d'un contexte économique d'inflation inédit. Oui, ils ont porté cette espérance pour permettre d'arriver à ce résultat. Alors, durant toute cette période, nous avons construit ce que nous nous étions engagés à construire. Nous l'avons fait d'une manière durable, grâce à des architectes, des entreprises, beaucoup de collaboratrices et de collaborateurs, de compagnons. Et puis nous avons transformé des paysages et des villes, et en le faisant dans le droit respect de ce que nous nous étions engagés à faire. Permettre à ce département, le plus jeune, l'un des plus pauvres de France, plein de défis, d'avoir une vie pour demain transformée avec un centre aquatique olympique, des stations de gare que vous allez fréquenter qui vont permettre de retisser l'espace, avec un village olympique, un village aussi pour les médias unique qui va permettre demain de livrer des logements. Ça a été fait, je le disais, grâce à la Solidéo, que je veux saluer, dans le budget, avec des matériaux durables et en pensant la ville et la vie de demain. Il en est de même, et vous aurez à le voir avec cette cérémonie d'ouverture inédite, qui va mettre Paris au centre du monde, ses paysages, notre histoire, et qui va vous permettre d'assister, je le crois, à un spectacle inédit. Mais derrière les Jeux, il y aura eu aussi, grâce aux épreuves, eh bien, la baignabilité de la Seine et de la Marne, un défi lui aussi centenaire, qui n'avait jamais été tenu jusque-là, et qui permettra à des centaines de milliers d'habitants de la région d'avoir aussi un quotidien différent. Et de la même manière que nous avons complètement changé dans le département le nombre de bassins pour apprendre à nager, et je remercie aussi le département et tous les maires qui nous y ont aidés avec la région et la métropole, eh bien, il y aura le long de la Seine et de la Marne des enfants franciliens qui pourront apprendre à nager et des loisirs qui pourront se construire. C'est grâce aux Jeux, dans la durée. Vous allez voir des sites exceptionnels, du château de Versailles, où vous aurez les épreuves de cross, de CSO, de dressage, de pentathlon moderne, jusqu'à Marseille et le centre aquatique, en passant par la vague à Tahiti, des paysages inédits, des lieux transformés. Tout ça, c'est grâce aux Jeux et cette mobilisation. Et donc, je veux en remercier vraiment tous les artisans. Je n'en ai cité que quelques-uns, mais je pense à tant d'entreprises, de compagnons, de jeunes qui ont trouvé un travail pour la première fois grâce à ces Jeux et à leur préparation. Je veux aussi remercier l'ensemble des forces de sécurité intérieure, l'ensemble des prestataires et de la sécurité privée qui va vous permettre, durant ces Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, d'assister en toute sécurité aux événements. Il y a plus de 250 000 de nos fonctionnaires qui ont renoncé à leurs vacances, à leurs congés d'été pour pouvoir assurer la sécurité de ces sites, qu'ils en soient ici remerciés. Et puis, Monsieur le Président, vous avez tout dit du programme immense qui est le vôtre, qui sera celui de cette session et qui est le défi du monde olympique, monde paralympique, on aura à l'accueillir fin août, et de nos nations. Mais au-delà de tout ce que je viens de dire, il y aura également, évidemment, l'héritage que nous allons laisser. Ces infrastructures, ce sport qui est au cœur aujourd'hui de la nation française, devenue nation sportive, de son école à son collège, en passant par la vie de la nation. Et puis il y a ce que nous allons essayer de faire à vos côtés pour rendre le monde plus apaisé. Vous avez défini votre agenda sur l'intelligence artificielle, je n'y reviendrai évidemment pas, simplement vous dire que nous essaierons de poursuivre à notre place ces réflexions en accueillant en février prochain à Paris le sommet international pour
l'intelligence artificielle, après nos amis britanniques puis coréens du Sud, mais aussi et surtout parce qu'à vos côtés, nous avons cherché à faire de ces Jeux un moment de paix et de trêve, d'espérance. Vous l'avez fait ce matin de manière admirable, avec beaucoup d'athlètes, rassemblant de manière inédite, dans un moment si compliqué du monde, des athlètes israéliens, palestiniens, ukrainiens et du monde entier. Nous l'avons fait en poussant une résolution aux Nations Unies appelant à la trêve olympique et en rassemblant beaucoup de nations autour de cet objectif. Et nous allons chercher à le faire en bâtissant des solutions concrètes dans plusieurs endroits du globe. On le fera jeudi après-midi au Louvre à travers une conférence internationale qui permettra de rassembler les fédérations internationales sportives, les nations présentes autour du CIO et des grands objectifs des Nations Unies. Nous le ferons aussi à travers quelques théâtres de guerre où nous chercherons à obtenir une trêve. Le roi Priam avait demandé à son vainqueur, Achille, de lui rendre le corps de son fils Hector. Et c'est ce moment d'humanité s'exprime « Souviens-toi de ton père ». Et Achille, frappé par ces mots, leur sens, consent et déclare les Jeux ouverts et la trêve olympique. Et au fond, il y a dans l'olympisme, vous l'avez dit, ces valeurs, mais il y a le geste du pardon. Quelque chose qui fait que là où rien n'était possible, parce que les Jeux doivent commencer, la trêve doit se faire. Et au fond, le miracle qui fait qu'Achille accepte la demande de Priam, c'est ce moment où chacun doit s'élever au-dessus de lui-même. Et c'est ce que les Jeux olympiques et paralympiques permettent de faire. Et dans un monde aussi compliqué que vous l'avez parfaitement décrit, cher Président, cher Thomas, c'est une chance pour la France d'accueillir les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et je veux dire à tous ceux qui ont préparé cette cérémonie qui vous accueillera vendredi, ces Jeux qui pendant toutes ces semaines vont vous accueillir, à tous ces athlètes qui sont là, qu'ils représenteront à chaque fois un peu plus qu'eux-mêmes. Cet esprit qui s'élève aux valeurs de l'olympisme, celle que le baron Pierre de Coubertin a su renouer au temps moderne. Et c'est ce que les Jeux de Paris veulent signifier. Nous retrouver dans la paix, célébrer la liberté, l'égalité, la fraternité. Et il y aura dans le parcours de vendredi quelque chose au fond d'une métaphore de ce chemin. Le long d'un parcours entre des lieux qui peuplent notre imaginaire, commençant vers la Bastille, lieu de notre Révolution, et se terminant près du palais de Chaillot, où la Déclaration universelle des droits de l'homme fut signée en 1948, comme l'inscription en quelque sorte sur le fleuve de nos combats et de nos valeurs. Alors, chers amis du sport mondial, vous êtes les gardiens d'un trésor auquel nous allons essayer d'offrir le plus bel écrin. La plus belle des compétitions où se mêlent pacifiquement les nations du monde entier. Vous êtes ce faisant les dépositaires d'une grande responsabilité. Pour la paix, car le sport transcende tous les conflits et les différends. Pour les générations futures, car le sport est le ferment de tant de solutions pour lutter contre les inégalités et pour l'éducation. Alors, sur une terre olympique qui a vu naître le CIO et qui en chérit les valeurs, une terre de sport où l'on veut non seulement le pratiquer, mais le mettre au cœur du défi de la nation. Je suis très heureux que sous les ponts de la Seine, d'autres ponts au fond puissent être tissés entre les nations, les générations, les disciplines et les femmes et les hommes du monde entier à l'occasion de ces Jeux. C'est pourquoi nous sommes si fiers, 7 ans après avoir acquis votre confiance, d'essayer de nous montrer à la hauteur de celle-ci et de vous accueillir enfin pour ces Jeux, de le faire avec tous ceux qui l'ont rendu possible et de déclarer en leur nom et au nom de toutes les Françaises et de tous les Français, de déclarer ouverte la 142e session du Comité international olympique. Vive l'olympisme, vive la République et vive la France.
Merci, Président. Merci beaucoup. Pour clôturer cette cérémonie, permettez-moi de rappeler les frères, le duo suisse, bien sûr, qui vont nous rejoindre. 15 fois champions du monde de claquettes. Je l'ai dit tout à l'heure, les frères Dorel et Costel-Surbec. Pour une nouvelle séquence moderne, vous allez le voir, et joyeuse à l'image de la grande fête qui nous attend dans quelques jours pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. So to close this great ceremony, a joyful sequence to illustrate the great Paris 2024 Olympic and Paralympic Games that are just around the corner now. Let's welcome back our tap dancing duo, the Swiss brothers, the Surbeck brothers. Gentlemen, the stage is yours. Les voici.
Costel et Dorel sur Bec. Plus fort, beaucoup plus fort. More. Costel et Dorel sur Bec. Congratulations, wonderful performance. Thank you so much. Bravo, guys. C'était superbe. Voilà, cette cérémonie est maintenant terminée. Je vais vous inviter à ressortir par cette porte pour aller profiter justement d'un verre de l'amitié, de pouvoir échanger avec toutes et tous qui sont aussi l'esprit olympique. Et on se retrouvera sur les terrasses de la Fondation pour justement partager ce verre de l'amitié au son justement de la DJ résidente au Club France. Si vous voulez venir au Club France tout au long des Jeux, vous êtes bien entendu les bienvenus. Et c'est Claire-Marie qui vous accueillera là-haut. Ladies and gentlemen, this sequence is coming to an end. We've had a wonderful evening together. We're going to invite you to go out of the door, which is just behind you, to head to the terraces for a drink together. There is music. We might just get some dancing on the dance floor with our DJ. Her name is Claire-Marie. She is a resident DJ at the Club France, so you'll be able to see her plenty during the next couple of weeks. Et puis, celles et ceux qui le désirent, vous pouvez aussi visiter les salons de la Fondation. Ils sont ouverts pour vous, donc n'hésitez pas, profitez-en. Before you head for a drink, you can also go and visit some of the saloons within the foundation de Louis Vuitton. So don't hesitate to take a look before you head for a drink. Encore une fois, bienvenue aux Jeux Olympiques, bienvenue aux Jeux de Paris 2024, bienvenue à Paris, bienvenue en France. Passez une excellente soirée et bons Jeux Olympiques à toutes et à tous. Au revoir. Have a wonderful evening. Good night. Merci Louise. Enjoy your time in Paris.